Il a gagné plusieurs prix, notamment pour son film sur la condition des femmes en Algérie, qui lui a valu le prix le Gémeaux de la meilleure écriture documentaire au Québec, un prix aux rencontres internationales du documentaire de Montréal, et le grand prix du FICRA en France, Festival international du grand reportage d'actualité du documentaire de société. Nadia Zouani vient de réaliser un film sur la montée de l'islamophobie aux États-Unis. Il sera diffusé en anglais à la chaîne anglaise d'Al Jazeera et en arabe sur la chaîne documentaire d'Al Jazeera à l'occasion du 11e anniversaire des attaques du 11 septembre. Veuillez s'il vous plaît accueillir avec moi Madame Nadia Zouani. Je crois que tout le travail du CMQ, de casser les préjugés, de construire des ponts, je crois que c'est un peu ce que j'ai essayé de faire dans mon film, parler de la discrimination envers les musulmans après le 11 septembre, 10 années après le 11 septembre, les lois antiterroristes, l'impact sur les communautés musulmanes aux États-Unis. Et c'est un film c'est un des top 5 films qui a été vu sur Al Jazeera English. Il passe sur Al Jazeera Arabe et je trouve ça très dommage qu'au Québec, moi qui suis québécoise, au fait, j'ai appris à faire du journalisme et des films ici, il y a un certain mépris pour ce film et pourtant j'ai fait un film sur les droits de l'homme. C'est pas parce que je suis musulmane. Récemment à CBC, j'ai fait une entrevue, on m'a présenté comme une journaliste musulmane. Je suis une journaliste tout court et je crois que c'est un débat très important à faire, surtout ici au Québec, parce que je l'ai présenté à des Américains, des Canadiens anglophones, et chez les Québécois, la façon de voir ce film est très différente. J'aimerais ça commencer un débat sur le sujet. Le film va être présenté dans le cadre du Festival du monde arabe le 27 octobre. Il va y avoir un débat sur le sujet. Je vous convie, monsieur les politiciens, à venir le voir. Mesdames, surtout, excusez-moi. Je crois que c'est très important de commencer un vrai débat qui dépasse le débat du hijab, le débat des prières entre le travail, des choses comme ça, pour parler vraiment des droits de l'homme et parler des musulmans comme des citoyens à part entière qui... je vous dirais aussi qu'il y a quelques jours, il n'y a même pas une semaine, je me suis fait presque insulter par un propriétaire de cinéma qui voulait à tout prix voir mon film, profiter, je ne le nommerai pas, qui voulait profiter du film qui est sorti sur l'innocence des musulmans pour faire mousser un peu, je ne sais pas, son cinéma, qui voulait voir mon film. Après Le Voyage de Nadia, qui est un film féministe, il croyait que j'avais fait un film anti-musulman. Et quand il l'a vu, il trouvait que mes personnages ne ressemblaient pas à Monsieur Lazare, qu'ils n'étaient pas assez sympathiques, qu'ils étaient un peu suspects. Donc c'est pour ça que je vous convie à venir voir ce film et comme on parle vraiment au niveau des droits de l'homme. Et les droits de l'homme n'ont pas de prix ni de religion, je crois. Merci. Félicitations pour cette reconnaissance de la part du Congrès maghrébin au Québec ce soir. Alors, tout à l'heure, vous avez passé un message à propos de votre film qui a déçu un propriétaire d'une salle de cinéma parce qu'il ne répondait pas à ses attentes, sachant qu'il représente l'islam d'un autre angle. Racontez-nous cette histoire. Au fait, bon, je ne vais pas mettre de nom, je ne vais pas commencer de problème, mais c'est juste que j'étais très étonnée parce que bon, ce n'est pas un film sur l'islam, c'est un film sur les droits de l'homme. C'est 10 ans après le 11 septembre. Alors c'est vraiment sur l'histoire de la discrimination faite aux musulmans à cause des lois antiterroristes. Et c'est pas vraiment un film pour faire une belle image de l'islam, c'est vraiment
un film sur les droits de l'homme et j'étais très étonnée que cette personne-là soit pas touchée. Je crois qu'il voulait un film pour répondre à l'innocence des musulmans. Exactement, et puis peut-être qu'elle cherchait à surfer aussi sur cette vague comme Charlie Hebdo, et voilà, en tout cas. Mais qu'est-ce que ça vous fait d'être reconnu ce soir et récompensé par la communauté maghrébine? Bah écoutez, ça me touche beaucoup parce que bon, ça fait très longtemps que je suis ici. J'ai vécu plus longtemps au Québec que dans mon pays d'origine. J'ai fait mes études ici. J'étais devenue journaliste ici. Donc le fait d'être reconnue par ma communauté, c'est très touchant parce que bon, c'est nos racines.